Bonjour, c'est Danissine. On se retrouve ce 1er mars pour le Flustube du mois de février. Je voulais tout d'abord commencer par remercier les nouveaux abonnés ainsi que les abonnés qui sont là depuis maintenant 1 an et demi et qui me regardent régulièrement. Merci à tous. Je voulais aussi remercier Edith de l'atelier de Didith qui régulièrement parle de ma chaîne sur la sienne. Je remarque que j'ai régulièrement des petits abonnés en plus depuis qu'elle suit ma chaîne et donc je voulais la remercier pour cette publicité entre guillemets qu'elle fait de ma chaîne et qui permet en fait d'avoir de plus en plus de personnes qui viennent faire un petit coucou par chez moi. Voilà, fini pour les petits remerciements, on va passer au concret, c'est-à-dire au projet. J'ai 3 projets finis sur le mois. Enfin, c'est pas vrai. Ceci, c'est ma fille qui l'a fait et ça en fait partie. Donc, elle a repris un petit peu le DP et ici, elle avait une toile uniquement en strass à faire. Cette toile-ci, honnêtement, elle l'a reçue à un anniversaire. Ça vient sûrement d'un magasin de jouets. J'espère qu'elle n'a pas coûté trop cher à la personne qui l'a acheté parce que elle a été déçue de plusieurs choses. La première, c'est que ici, si on regarde la légende, c'est relativement clair, mais quand on se retrouve avec des sachets sans chiffres ou lettres, il y a peut-être que des lettres, oui, sans lettres marquées dessus, ben, ça a été un petit peu compliqué de s'y retrouver. Et il y avait une où c'était écrit une lettre pour faire du vert, mais c'était en plein milieu du cheval, ça devait être du rouge, donc on a un petit peu chipoté pour trouver les bonnes teintes. Quand elle l'a fait, elle a eu peur que ça ressemble strictement à rien, parce que les teintes rouges comme ça faisait très bizarre, et puis une fois que c'est fait, on reconnaît quand même le cheval, donc globalement elle est quand même contente. Mais honnêtement, on a déjà vu des toiles des petites boutiques ou de AliExpress qui étaient un peu mieux fichues en fait, donc voilà. Ça, c'est le premier. Et j'ai dû l'encoller directement aussi, parce que sinon les strass partaient à une vitesse faramineuse en fait. Donc voilà, comme ça elle pourra la récupérer. Et on a fait chacune un colo. Alors, voilà, ça c'est le sien, donc c'est celui de ma fille. Et on a toutes les deux utilisé les marqueurs feutre à alcool de chez Action. Et voilà la première réalisation. Et alors moi j'ai une un peu plus loin. Voilà. J'ai fait celui-ci. Hop. Où j'applique la plupart du temps plusieurs marqueurs pour arriver à faire des effets un petit peu d'ombre. Donc là en fait dans la bûche, le dessous est plus foncé pour faire de l'ombre. On retrouve ça dans les feuilles aussi, hein, où il y a des jeux. Pareil dans le champignon, en fait il y a un rouge plus flash. Oh, pardon. Voilà, comme ça vous voyez. Il y a des rouges en fait un peu plus flash sur le dessus, un peu plus foncé sur le dessous, et pareil à l'intérieur des champignons. Si on regarde celui-ci, en réalité j'ai utilisé un mauve là, et puis après des bruns, pour arriver à faire un peu un effet d'ombre. Donc ça prend quand même pas mal de temps pour un coloriage, enfin pas mal de temps, si on regarde par rapport à un point de croix c'est ridicule, mais voilà. Sur un coloriage comme ceci, j'ai dû faire... Est-ce que j'ai fait 6 heures? Non. Une soirée de 3 heures, ça c'est sûr. J'ai peut-être fait 4h30, 5 heures, quelque chose comme ça. Voilà. J'en referai un régulièrement à mon avis, parce que clairement il y en a plein dedans. Pour rappel, hein, c'est les coloriages que j'ai reçus pour mon anniversaire. Il y en a plein dedans qui m'intéressent, mais voilà, j'en fais un de temps en temps. Je suis pas non plus... c'est pas le loisir principal. J'aime bien en faire, mais voilà, faut pas en faire de trop non plus. Et puis le problème, c'est toujours qu'il faut arriver à faire... Oh, celui-là, il est magnifique. J'aime bien aussi celui-là. Ils sont tous beaux. Voilà. J'en referai un, à mon avis, sinon moi. Oh, celui-là, franchement, regardez-moi ça. La lune, comme elle est belle.
C'est beau, hein, mais je sais pas comment je ferai les couleurs. Faudrait faire le fond à celui-là. Enfin voilà, il y a vraiment des très chouettes. À mon avis, je vais essayer d'en faire au moins un par mois. Ce serait bien, histoire d'avoir un peu de régularité peut-être dans ce loisir-là. Sinon, en termes d'épée, vous voyez qu'ici en fond, il y a mon épée de Kiki la petite sorcière qui traîne simplement parce qu'hier soir, j'ai terminé une case ici. Case qui, je sais pas pourquoi, m'a pris un temps de dingue aussi. Je sais pas si c'est parce que j'étais fatiguée, parce que je l'ai fait en 2 soirées et un petit peu le matin. Mais oui, j'ai quand même mis pas mal de temps à la faire. Donc sur le mois ici de février, en termes de DP, j'en ai pas fait tant que ça, puisque j'ai ces 2 cassées qui sont faites. Et j'avais celle-ci à faire. Voilà. J'aurais espéré avancer plus, mais j'ai plus avancé dans le crochet en fait. Donc c'est toujours pareil. Mes casses sont pas mal, peut-être, non, ça va. C'est du DAC, du carré, des nouveaux diamants, enfin bref. C'est toujours un plaisir à le faire, hein. C'est vraiment pas ça le problème. C'est plutôt le fait que j'ai plein d'autres projets dans d'autres loisirs qui font que je n'avance pas spécialement et que je le reprends qu'une fois de temps en temps, mais voilà. Là je vais tout doucement avancer dessus aussi. En fait j'hésite beaucoup aussi à reprendre en rond. Parce que là j'ai que des carrés, j'ai 2 en cours en carré et j'ai plus de rond. Mais l'idéal ce serait de terminer celui-ci avant de commencer un en rond pour récupérer des boîtes, sinon je vais devoir chipoter, enfin voilà. Donc je verrai bien, soit j'arrive au mois de mars à avancer ici et terminer, parce que maintenant il me reste 5 cases à faire quoi. Ouais. Je vais essayer de terminer ça en mars et si vraiment j'ai trop envie de faire du rond, bah tant pis, je me reprendrai un petit 2 actions en 30-40 de rond. J'ai encore des 30-40, mais j'en ai de moins en moins. Il me reste pas mal des 40 par 60. Mais là, si j'en reprends, c'est un petit 30-40, je sais déjà lequel qui m'intéresse. Donc voilà, on verra bien. Ce qu'il y a en fait ici pour le mois de mars, clairement, j'ai un peu du mal à faire des projections parce qu'on arrive pile poil à la zone charnière où j'ai envie de mettre de côté tout ce qui fait hiver, automne, enfin dans mes projets, et j'ai envie de prendre tous ceux que j'ai tendance à faire en été, donc des plus colorés. Et donc je suis vraiment en transition entre les deux, et donc j'ai du mal à savoir les projets que je vais travailler. Donc dessus, faire des cases, oui. Terminer, j'en suis pas sûre. Commencer un autre, possible. On va passer maintenant, je bouge ceci pour qu'on ait un peu de place et je vous montre le crochet. Voilà. On se retrouve donc avec pas mal de petites choses parce que quand j'ai regardé le mois passé, la tête était finie, ça je dois rentrer, hein, c'est normal. Et j'étais en train de commencer le museau. Donc le museau est complètement fini, les yeux aussi. J'ai les bois qui doivent venir ici comme ça. Et j'ai encore des oreilles ici et là. Donc pour la tête, il me reste plus que l'assemblage à faire. Et j'ai commencé les pattes. Donc j'en ai une de finie, une deuxième de finie. Et j'ai la troisième qui est commencée ici. Donc clairement ce loisir-ci, j'ai mis un petit peu plus de temps. Comme je ne suis pas hyper rapide non plus là-dedans, mais fatalement mon temps me prend, enfin je prends pas mal de temps pour avancer dessus. C'est clairement pas une course, mais je pense que si j'en faisais plus régulièrement et plus, j'aurais aussi certaines habitudes qui feraient que ça irait plus vite. Mais moi franchement je trouve que pour le mois de février j'ai super bien avancé puisque j'ai pas mal d'éléments qui sont faits. Voilà. Donc ici au mois de mars, mon but c'est de faire au moins, terminer cette patte là, faire la 4e, et je pense qu'il me reste à commencer le corps. Qu'est-ce qu'il me reste? Donc
fais quoi? Ah oui, le ventre qu'ils appellent ça, la queue, collier, grelot, loup. Il me reste quand même pas mal. Donc si j'ai fait les 2 dernières pattes et au moins entamé le ventre, je serais déjà contente. L'idéal ce serait qu'il soit fini parce que j'aimerais bien commencer mes petits œufs de Pâques. Mais clairement il faut que je termine ceci d'abord, sinon ma fille sera triste si je commence des œufs et que je termine pas son petit renne qu'elle attend. Donc on va terminer d'abord le petit renne. Voilà, donc ça c'est pour ce qui est crochet. Je vous ferai peut-être des explications un peu plus détaillées le mois prochain si jamais il est fini. Parce qu'honnêtement, enfin voilà, il m'avait l'air fort compliqué, mais au final, en suivant les instructions, je trouve que ça va encore. En fait, on s'en sort quand même pas trop mal. Donc voilà. Assez contente de l'avancée, surtout qu'au début, quand j'avais ma tête qui était comme ça, hop, ça me faisait penser donc à mon fameux psychoquac. Mais dès qu'on rajoute un petit peu les bois et tout, ça va, il recommence à avoir une tête de reine, donc ça va, il est pas loupé. Donc, je range ceci et on passe au point de croix, qui est quand même le plus gros de ce que j'ai fait pendant le mois de février. Donc, en premier, je vous montre mon projet de marque-page. Donc, j'en avais fini 2 et j'ai commencé le 3e. Je pense que j'ai même terminé celui-là au mois de février. Alors, je vais vous l'enlever, histoire qu'on voit tout correctement. Je le remettrai après. Voilà. Comme ça, c'est mieux. Donc, hop là, l'avancée des 3 marque-pages. Donc, j'ai dû terminer celui-ci, il me semble. Et avancer sur celui-ci. Donc, en fait, je fais sur une étamine. C'est du 25 CT. Donc, je fais en embrun sur un fil de trame. Et en fait, je fais un mix de fil métallique. Qui est ici, donc qui est un fil qui change pas mal de couleurs. C'est plutôt, on va dire, les couleurs de l'arc-en-ciel et du fil noir. Donc je regarde mon patron et puis je me dis, cette zone-là, je ferait plutôt en noir, plutôt en métallique. Et donc c'est ici l'effet qu'on a ici. Ceci se reportera de manière similaire ici. Et donc là, je suis plutôt dans la partie centrale. Voilà. Honnêtement, je trouve que le rendu est très chouette. J'essaie de... Ouais, si on bouge, vous voyez un petit peu l'effet métallique, mais... Voilà. Donc ceci, j'ai fait 900 croix dessus. Et le mois prochain, j'aimerais bien le continuer et reprendre 900 croix. Donc, tant qu'à faire, on va déjà le placer un peu mieux. Hop. Voilà. Donc ceci, on reprend pour mars. Alors, ensuite, j'ai aussi travaillé sur mon crochet à gogo qui s'est fait tous les mois. Donc janvier est fait, février est terminé. Donc la février, toujours très agréable à faire. J'avais une partie des maisons faites, donc j'ai terminé les maisons, je suis remontée ici, j'ai refait toute cette partie ici. Il y avait un tout petit peu plus de backstitch que l'autre, mais l'autre faut dire qu'il y avait 3 fois rien. Très facile à faire, franchement, très simple. Je trouve que le backstitch ici, cette partie-ci, est particulièrement jolie. Ça apporterait réellement un petit plus d'avoir ce backstitch là. Sans ça, ce serait pas très compréhensible, je trouve, la représentation. Mais là, c'est vraiment super beau. Et celles qui servent le moins pour moi, c'est les moustaches de chat, qui sont noir sur noir et donc on voit pas qu'elles continuent dans le visage. Voilà.
Donc voilà, donc ça c'est juste cette partie-là que je trouve un petit peu moins top si je devais choisir dans le tableau, mais le tableau est toujours super agréable et je trouve que pour un mois de février c'est assez représentatif, donc voilà, c'est pas mal. J'hésite pour le mois de mars, vous allez comprendre pourquoi. Par la suite, c'est possible que je reprenne, mais j'en suis pas certaine. Donc on va faire 2 catégories, les sûrs et les pas certains. J'ai hop là un autre projet sur lequel j'ai travaillé. Ma HED, donc j'ai fait 925 croix dessus. J'ai enfin terminé les 3 petites croix là qui se baladaient là. Et dans les 3 petites croix, c'était 2 teintes. Donc il y en a une ici mauve et une deuxième mauve qui s'y apparent. Non, c'était un bleu. Il y a des petites croix bleues ici dans cette zone-ci. Et maintenant, ce que je fais, c'est que je suis en train de terminer les aiguillés des fils qui sont en attente ici. Parce qu'ils m'embêtent, tout simplement. Ils vont se mélanger avec les autres et de toute façon, je suis dans la zone ici. Donc voilà, je fais ces fils-ci. Et je suis assez contente du résultat parce qu'ici, maintenant, on a vraiment une belle zone bien finie. Et on voit que tout le reste ici en dessous est en train de se remplir. Donc le mois prochain, ce sera simplement de faire 900 croix toujours dans cette zone-ci pour arriver à remplir. Et alors il y a une espèce de frontière qui se fait naturellement ici parce que là j'ai des teintes différentes en fait qui viennent du rocher ici et c'est le reflet du rocher qui est complètement différent. Donc le but en fait c'est vraiment d'arriver à terminer cette zone-ci où là je vais de nouveau avoir ce genre de croix en fait qui vont se balader un peu partout pour refermer et puis après seulement je bougerai mon support pour avancer. Mais l'air de rien là-dedans j'ai encore et un carré comme ça c'est 900 croix déjà. Ceci. Donc j'en ai encore pour quelques mois avant d'arriver à la remplir, mais ça avance, c'est très bien. Et ici on voit maintenant quand on regarde, on a vraiment le banc de sable ici, et puis ici les lignes comme à la mer simplement, avec les petites vaguelettes là de sable. Donc je trouve que le rendu est pas mal. Voilà. Pour une HAED. 25 c'était en brun fatalement. Vous voyez que c'est tout petit. Celle-là, il faut que je fasse 900 croix. Donc on la met là. Et je pense que c'est le dernier projet que j'ai à vous montrer. C'est mon projet mise à l'honneur au mois de février qui est un nouveau. Donc c'est le projet de Disney. Voilà. Ici, ce projet-ci, j'ai 2700 croix qui sont faites et j'ai commencé au centre de ma toile et donc je suis en train de faire le château. Il y a une partie de la toiture ici au-dessus et là en dessous on est plus sur la partie centrale avec la grande porte centrale ici où on commence à reconnaître simplement ici. Si on regarde bien, c'est le portail métallique qui est au-dessus là, avec les pics, je sais plus comment ça s'appelle, qui est ici devant. Et alors ici la grande porte et la zone ici qu'on voit pas, c'est parce qu'il y aura la tête de la statue. C'est Mickey? Non, c'est pas Mickey. C'est Walt Disney, en fait ici. Hop. Voilà, donc ici franchement ça a quand même pas mal avancé, on commence tout doucement à voir à quoi ça ressemble. 2700 croix faites, c'est un projet à plus de 100 000 croix, hein, donc on est sur en fait la même toile que celle-ci, hein, puisque ceci en fait c'est les restes de ceci. Donc c'est une étamine 32 CT, je la fais en 2 brins sur 2 fils de trame, donc c'est comme si je faisais du CCT.
La seule différence, c'est que je suis sur du 2 fils de trame et que quand on est fatigué, on fait des bêtises. J'en ai une là, je l'ai vue par après. Hop là, je l'ai décalée d'un demi. Sauf que le problème, c'est que comme je me repère des croix que j'ai déjà fait pour mettre les autres, il y a de fortes chances que j'ai d'autres croix qui soient décalées. Sauf que c'est impossible pour l'instant de savoir jusqu'à quel point ça va m'embêter. Donc je sais que j'ai une erreur là, je sais qu'à un moment donné je vais devoir bidouiller parce que clairement je refais pas, je recommence par enlever toutes mes croix qui sont ici. Il y en a pas tant que ça, on pourrait se dire oh, c'est bon, on enlève 15 croix et puis c'est fini. Non, 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 même si je les enlève, je suis pas sûre que mon erreur ne se répercute pas ailleurs. Donc on laisse, on gérera plus tard. Et j'ai vu aussi une autre erreur. Mais là ça va, c'est une croix qui est décalée. Je ne sais plus où maintenant. Quelque part par ici. Je crois que c'est celle-là. Qui n'est pas au bon endroit, elle devrait être plus par là. Mais c'est pas grave, ça je peux encore gérer ce genre de problème-là. Voilà. Donc ceci, ben oui, quand elle avancera à coup de 900 croix, ben on verra quand même un petit peu mieux. Je vais vous montrer justement mon petit tableau des avancées maintenant, et puis on reviendra sur les projets à faire à mon avis. J'arrive tout de suite, je vous change d'espace de visionnage puisque vous devez voir mon écran d'ordinateur. A tout de suite. Voilà, on se retrouve avec le tableau qui reprend mes différents projets. Croix à réaliser, ce sont les objectifs de l'année. Croix faite ici, ce sont pour les projets qui sont cochés, donc où j'ai déjà fait le nombre de croix minimum que j'aimerais bien faire. L'emplacement, tout ceci, on peut enlever, on va le refaire nous-mêmes. Mais parce que là, en fait, j'avais mis Mini Mickey, c'est la seule toile que je n'ai pas repris au mois de février, mais je me doutais un peu que ça risquait d'être compliqué. Donc, si on regarde pour le mois de février, j'ai fait au total 5490 croix et demi, ça c'est avec le backstitch. Donc ici, j'ai fait un petit peu moins que janvier, ce qui est logique, il y a aussi moins de jours, et je suis assez contente quand même du résultat parce que je pensais avoir moins de temps à consacrer sur les projets, vu mon planning du mois de février pour tout le reste qui n'a pas du loisir créatif. Donc ici, si on regarde marque-page de décembre 2024, donc j'avais 2000 croix à faire, je suis à 1831 croix. Celui-là, je vais le reprendre, laissez-moi réfléchir, ce sera le numéro 2, parce que ce ne sera pas mon projet mis à l'honneur ce mois-ci. La HAED, je suis à 925 croix. C'est un vieux projet, donc lui 16 000 croix à faire, c'est pour ça que je le reprends tous les mois. J'espère juste ne pas trop m'essouffler ou en avoir marre à un moment donné, sinon tant pis, je ferai une petite pause. Parce que 16 000 croix sur le projet, c'est un gros objectif en réalité, surtout que c'est du 25 CT en nombre, hein, donc c'est assez fatigant. C'est même pas fatigant, c'est juste qu'il faut bien se concentrer et qu'au bout d'un moment, parfois, on ne voit plus en fait, ou on est trop fatigué parce qu'on n'a plus ce niveau de concentration là. Donc c'est ça en fait la complexité pour moi dans le 25 CT. Donc lui, je le reprendrai, mais je vais le mettre en 8. Parce que c'est possible que si jamais j'ai envie de faire d'autres projets ou que je ne le sente pas, mais tant pis, je ne le ferai pas. Calendrier crochette à gogo, j'ai fait 900 croix et demi. On va le... C'est celui que j'hésite. Je sais pas si je vais le reprendre. Je vais le mettre en 10, vous allez comprendre. Hop. Et alors le 19 février, j'avais 1000 croix à faire puisque c'est un début, j'ai fait 2732 comme il a été mis à l'honneur. Et donc celui-ci, je peux le cocher. Ce qui veut dire qu'en objectif réussi,
j'ai 5700 croix qui sont reprises. Mais clairement ici le marque-page, quand je vais le faire le mois prochain, je vais pouvoir cocher et lui, si on continue d'abord avec le Disney, on va le reprendre et je vais le mettre en 6. Ce qui veut dire que si on regarde, donc je suis à 2, il me manque le 4, c'est parce que j'aimerais bien reprendre un projet mosaïque, celui-ci, je vous le montrerai. Et la toile mise à l'honneur, ce sera... La toile mise à l'honneur, c'est celle que j'ai appelée arbre ici, mais je vais changer le nom, parce que pour moi, c'est ma toile escalier. Hop là. Et donc, celle-ci, 1, 3, 5, 7, 9. Je vais vous la montrer. Donc, faire tout ça, j'y crois pas, c'est beaucoup de trop. Mais au moins, ça m'a sélectionné quelques toiles et puis je verrai dans le mois lesquelles je veux faire. Ah oui, j'avais parlé de l'épique aussi, que j'aurais peut-être bien voulu reprendre. Voilà, vous comprenez mon problème pour le mois de mars? C'est que la épique, elle serait bien aussi à être prise. Mais j'aurai jamais le temps de faire tout ça. Je la mets en 12. Bon, on a compris pour celle-là, hein, c'est chaque fois celle-là que je reprendrai entre, mais il faudra que je sélectionne, mais à mon avis je sélectionnerai dans le mois, suivant mes humeurs du moment, je pense. Je me dirai, bon allez d'accord, je prends celle-là ou je prends une autre. Parce que sinon ça va pas aller, je vais jamais faire tout ça. Mais c'est toutes les toiles, et encore, parce que vitrail, celle-là, si je les prends pas ce mois-ci, c'est très bien, si j'arrive à ne pas y toucher dessus, parce que je serai occupée sur les autres, mais je les prendrai le mois prochain. Donc voilà, on verra ce que ça donnera pour le mois de mars, mais clairement, je suis en train de migrer vers mes toiles d'été. Voilà, on se retrouve de nouveau face bureau pour que je vous montre les petites nouveautés, on va dire, qui vont être prises dans le mois de mars. À tout de suite. Voilà, on se retrouve face bureau. Donc, je bouge ceci. Je bouge ceci que vous avez déjà vu et je vous montre la toile mise à l'honneur. Donc, ça ne vous parle pas parce que ça fait un petit moment que je l'ai plus reprise. C'est une toile donc que j'ai commencé l'année passée. Je le fais d'après un patron d'une toile estampée de AliExpress, ce qui veut dire qu'en fait ce n'est pas le bon patron. Je l'ai vu il y a pas longtemps. Il me manque une centaine de croix en largeur, en hauteur. Il y a beaucoup plus de couleurs, il y a beaucoup plus de nuances. Mais je n'ai pas envie de la recommencer vu ce que j'ai fait. Et surtout, je trouve que le patron qui est fait sur AliExpress est pas mal. Donc moi en fait c'est quand j'ai vu le patron que je me suis dit ok je peux la commencer en compté pas en estampé parce que j'aime pas ça et en fait c'est une amie qui avait acheté le projet et donc je lui ai demandé si elle voulait bien me filer le patron. Donc c'est une Russe qui a fait ce projet-ci, la version originale bien évidemment. Son patron n'est plus achetable pour l'instant avec les blocages qu'on a avec la Russie, donc de toute façon je ne saurais pas vous donner des références pour aller prendre l'original puisque de toute façon nous Européens on n'y a plus droit. Donc je vais continuer avec ma copie simplement et donc ici le but c'est d'avancer ce mois de mars dessus. Elle sera mise à l'honneur donc à peu près il y a au moins 2000. Bonjour le chat. C'est bon, tu veux bien te bouger? Vas-y, descends. Voilà. Donc ici avec 2700 croix on va déjà avoir plus d'avancée par ici. C'est une toile où j'ai aucun objectif dessus à part les 2000 croix puisqu'ils sont dedans, mais j'ai aucun timing vraiment en me disant ah j'aimerais bien qu'elle avance.
c'est pour telle personne ou quoi. Non, c'est pour moi tranquillement. Donc voilà. Celle-ci pour le mois de mars, ce sera très bien. On recommence à arriver un petit peu dans les couleurs. C'est du 18CT. Quoique, j'ai du 16 peut-être. C'est de l'Aïda. C'est de la blanche. Ce sera pour une toile totale, complète. Donc voilà, ce n'est pas gênant. Donc, projet relativement facile, on va dire. La seule chose, c'est que le patron, comme moi, c'est du scanner en papier. C'est mis sur markup, sauf qu'il ne me reconnaissait pas les symboles et que j'ai aucune envie de tout sélectionner à la main, ce qui fait que je n'ai pas vraiment de légende. Je dois aller rechercher sur la légende à côté en me disant bah tel symbole, c'est telle légende, c'est tel fil, et puis j'avance. Donc c'est un mix, on va dire, fait de manière électronique sur la tablette et un mix papier. Pourquoi j'utilise quand même la tablette? Simplement pour cocher toutes mes cases, même si je dois regarder manuellement où elles vont, quoi. C'est... voilà. Il n'est pas trop compliqué non plus, donc ça va, quoi. Je m'en sors comme ça. Ouais, j'avais sorti la Epic aussi. Donc ça, la Epic, c'est sur une étamine blanche avec des fils métalliques argentés dedans. Et donc, comme vous le voyez, je suis sur cette série-ci. C'est la Belle au bois dormant. Et donc, j'ai la partie ici dans le fond à faire. 900 croix, c'est quoi? 2-3 personnages plus ou moins. Voilà. Donc j'ai la petite sirène qui est finie ici en dessous. Donc voilà, ceci, il faut qu'elle avance aussi. Je pense que j'ai comme objectif 4000 croix sur l'année. Donc il faudrait que je la reprenne de temps en temps. Et celle que j'ai reprise dedans, c'est celle-ci. C'est ce qu'on appelle la mosaïque. En fait, on est plusieurs amis à la faire. J'en ai plusieurs, 3 personnes, je pense. 3, je pense. J'espère que j'en oublie pas une. 3 à l'avoir fini. Moi, je suis loin de l'avoir fini. C'est parce que je l'ai arrêté cet été, simplement. Donc ici, mon but de ce mois, bah, c'est en fait d'avancer dans les cases. Parce que la partie ici, vous voyez, fil noir avec les bordures, typiquement, c'est ce que je prends en été quand je suis à l'extérieur du style. Je sais pas, moi, je vais une journée à la piscine avec mes enfants ou on va près d'un lac ou des trucs comme ça. Pendant qu'eux s'amusent, courent et vont un petit peu dans l'eau, bah moi, je prends ma toile avec et je n'ai pas besoin de prendre de patron avec puisque ce sont des cases carrées, c'est toujours pareil. J'ai 7 doubles éléments comme ça à mettre avec chaque fois intercalé un simple, poc 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 poc. Je dois faire un carré, je refais 7, je fais un carré, et puis une fois que j'ai 2 éléments, bah, je peux bifurquer pour terminer en fait ma case. Donc ceci, typiquement, je me le garde quand je suis en été et que je suis à l'extérieur, comme ça je prends pas mon patron avec. Par contre ici, les cases à l'intérieur, là j'ai besoin clairement d'avoir ma tablette avec le patron, et donc ici, j'aimerais bien avancer ces cases-ci en fait. Faire 900 croix et avancer sur les cases. Voilà. C'est du lin. C'est tout petit. Est-ce que j'ai une latte? Non. Ah, quoique. Attendez. J'ai rien trouvé de plus petit que ma grande latte de 50 cm, mais c'est pas grave. Alors... 24. Ouais. Je pense que je suis sur un 44 CT. Mais je fais sur un brin sur 2 fils de trame. Donc voilà, c'est vraiment tout petit. Mais c'est très joli. Voilà. Donc voilà, c'est
voyez, il y a encore du taf. Hein. C'est en fait chaque fois, il y a des cases comme ceci, et puis il y a une variation de couleur. Donc là, on commence dans le rouge, on arrive dans l'orange, et puis on passe dans le jaune, le vert, le bleu, le mauve. Voilà, et quand elle est finie, elle est vraiment très jolie, mais j'y suis loin, et on va simplement avancer à notre rythme. Hein, en faisant déjà 900 croix ce mois-ci, ce sera déjà pas mal. Voilà. Là, je vous ai montré à peu près tout. Si vous voulez savoir quelle toile prendra le dessus sur quelle autre toile, eh ben, il faut simplement me suivre dans mes prochaines vidéos qui sont des vidéos d'avancée, des petits vlogs comme ça de semaine en semaine où je vous reprends un peu tous les jours et on regarde ensemble plus en détail fatalement, puisque quand je vous reprends tous les jours et que j'ai fait 300 croix dessus, je peux un petit peu discuter du projet et donner s'il y a des difficultés ou autres. Voilà. Donc moi je vous laisse, je vous souhaite de passer un bon mois de mars, faites plein de jolis projets et on se retrouve bientôt.